Aujourd'hui, on va... Oh, j'ai oublié de me coiffer, merde. Ah, voilà, c'est mieux. Alors, aujourd'hui, on va parler de mangas qui auront pour thématique ou qui s'en rapprochent Halloween. J'ai même mis un t-shirt spécial pour l'occasion, un t-shirt orange, bah ouais, comme la couleur de la citrouille d'Halloween. Alors, j'ai pas précisé, de bons mangas, juste des mangas. Parce que, force est de constater, tous les goûts sont dans la nature, même les goûts de chiottes. Sans transition donc, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes ici pour vous chier dessus avec des histoires effrayantes, non ? Alors commençons sans plus tarder. Je soumets à l'approbation de la Société des Otaku l'histoire de la pisseuse et des 7 mystères d'une école dont les profs semblent n'en avoir rien à foutre de la sécurité des élèves. Ah, vrai bonhomme boit whisky. C'est juste du thé, fais pas le beau. Toi je vais te fumer. Premier de la liste, Toilet-Bound Hanako. Alors, je dis premier de la liste, mais c'est pas du tout un classement du meilleur au pire ou l'inverse. Juste, c'est le premier que j'ai pris quand j'ai fouiné dans mon étagère. Alors, Toilet-Bound Hanako, édité chez Pika en France, du duo Ada Hiro. Aida étant l'illustrateur et Hiro l'écrivain. On sait pas grand chose sur eux, homme ou femme, couple, amis, frères, ça se trouve, c'est deux otaku qui vivent dans une même chambre. Dixit le gros otaku, qui vit dans une piole remplie de mangas. Même si t'as raison, Kubelzawa, c'est quand même super vexant. Et réfléchis un peu avant d'ouvrir ta gueule. À qui t'as fabriqué, enfoiré ? Qu'ils sont au final, bon on s'en branle un peu, puisque c'est leur manga qui nous intéresse. Ils ont sorti 5 autres œuvres avant celle-ci. PBHK est donc la première à être éditée en France dans la catégorie Shonen, de chez Pika, sortie en 2021 chez nous. La série est encore en cours avec 18 tomes sortis au Japon et 9 pour l'instant en France. On va donc y suivre une jeune fille, Nene Yashiro, dans sa vie lycéenne à l'académie Kamome. Nene est une sombre idiote qui ne jure que par l'amour, les beaux garçons et les histoires occultes. Alors ouais, je sais, c'est assez sec comme résumé du personnage, mais putain, qu'est-ce qu'elle est exaspérante, bordel de merde. Voulant trouver l'amour ultime, elle se rend dans les toilettes de son école. Oui, bah c'est logique, quand on veut trouver l'amour, on va au chien. Et s'adresse donc à Hanako, un esprit qui n'est autre qu'un des 7 mystères de l'école. La légende raconte qu'en l'invoquant, elle exaucerait un de nos vœux en échange de quelque chose qui nous est cher. Alors je vais me permettre de faire une petite parenthèse ici pour les néophytes. Les japonais sont très friands d'occultisme et de paranormal, mais ce serait terriblement long de tout expliquer. Retenez juste que le Japon et le paranormal, c'est l'amour fou. C'est donc normal de trouver à tout va des histoires parlant de différents esprits, comme les yokai, les yurei, les kodama, les oni, j'en passe et des meilleurs. Le folklore japonais regorge d'une multitude d'esprits tous différents, qu'ils soient liés aux humains comme les yurei, qui sont donc des fantômes, ou à la faune et la flore, comme les tanuki. C'est ses couilles. Les kappa, les kitsune, et même les objets, les tsukumogami, ou littéralement objets divins, qui sont des objets possédant une âme après avoir vécu 100 ans. Et le Japon étant devenu un pays très moderne, une partie en tout cas, les légendes de tous ces esprits et kami ont elles aussi évolué, créant ainsi des légendes urbaines très célèbres, comme la Kuchisake Onna, qui, même si la légende commence à dater comme Masamune, a été réactualisée. Ainsi, la Kuchisake Onna est une femme au sourire fendu tenant une paire de ciseaux qui apparaîtrait la nuit lorsque vous vous promenez seul, vous demandant si vous la trouvez belle, avant de se jeter sur vous pour vous refaire le portrait si la réponse lui déplaît. Et les mystères entourant des lieux comme c'est ici le cas dans Toilet-Bound Hanako. Les mystères sont la plupart reliés à un esprit qui hante une pièce en particulier d'un bâtiment ou bien sont créés à force de croyance. Ce qui veut dire qu'en gros, si demain 10 millions de personnes se mettaient à croire que vos gogos sont hantés par l'esprit de l'abominable homme caca, et bah bingo. Vos chiottes seraient hantées par l'abominable homme caca. Bon bien sûr, j'ai relativement tracé sur le sujet des esprits divers et variés du Japon, donc libre à vous d'aller explorer par vous-même ce vaste univers qu'est le folklore japonais. Revenons à nos toilettes. Nene se retrouve donc dans les toilettes à invoquer le fantôme d'Hanako, et bim, il apparaît. Oui, car Hanako est finalement un garçon. On va apprendre que c'était un ancien élève de cette académie qui, après sa mort, s'est fait refiler le boulot d'un des 7 mystères de l'école. On va sauter un petit peu du résumé pour aller droit au but, histoire de vous donner l'envie d'aller lire par vous-même si la curiosité vous en dit. En gros, il cherche à vouloir bouffer Nene. Hanako va s'interposer, la sauver, et faire d'elle son assistante afin de l'aider avec les mystères et esprits de l'école. Ils seront rejoints plus tard par Kominamoto, un apprenti exorciste qui va vouloir exorciser à tout prix Hanako sans y parvenir, et tomber amoureux de Nene. Va alors naître un trio amoureux. Un trio amoureux ? Attends 2 secondes, c'est pas shonen tout ça ? Bref, mon avis sur la série, il est pas du tout objectif. J'ai lu uniquement pour savoir la suite, connaître la fin et la ranger sur mon étagère, point. J'adore l'occultisme, c'est pas le souci. Là, c'est les personnages et la trame narrative avec lesquels j'ai du mal. Puis le délire du triangle amoureux, le désir de Nene de trouver un prince charmant, c'est même pas marrant 2 secondes, c'est juste chiant. Après, c'est juste mon avis, si vous prenez votre pied en le lisant, tant mieux. Vous est-il déjà arrivé de vivre une scène qui vous était familière, mais que vous n'avez pourtant jamais vécue ? Ouais, quand je vais aux chiottes. Soumise à la société des otaku,
l'histoire du jour des deux marmottes. Coffee Moon donc, un seinen aux éditions Doki Doki, dessiné et scénarisé par Bota Mochito, qui est un mangaka spécialisé dans le hentai. Ouais, je trouve intéressant de le préciser parce que du coup c'est sa première série normale. Normale, je veux dire par là, y a pas de cul quoi. Au Japon on en est au 5e tome et le premier tome vient tout juste de sortir en France avec une version contenant un portfolio d'illustrations magnifiques. Enfin un portfolio, c'est 6 images cartonnées reliées avec des poils de fiac. Mais ça n'en tire pas la magnificence des dessins choisis. Merci qui ? Merci Doki Doki. L'histoire prend place dans un monde similaire au nôtre. La technologie, des restaurants ramen, du dentifrice, et on y suit Pieta, une petite blondinette qui se réveille et se prépare pour aller à l'école. Sur le trajet, lui arrivent quelques mésaventures, éclaboussée par une voiture qui passe près d'elle, traces de peinture sur les fesses après s'être assise sur un banc. Rien n'arrive pourtant à entacher sa joie du moment, car aujourd'hui est un jour spécial. C'est le jour de son anniversaire. Pour la 1032e fois. En effet, Pieta revit le jour de son anniversaire en boucle. Elle semble enfermée dans une boucle temporelle dont elle seule se souvient. Oui, jusqu'au jour suivant, où sa meilleure amie Danae, qui jusque-là ne savait pas qu'elle était enfermée dans ce jour sans fin, se souvient de la journée précédente. Entre donc dans le quotidien de Pieta, devenu habituel, une personne qui se souvient que le jour se répète. Et je vais m'arrêter ici pour le résumer, car ça serait beaucoup trop en dire. Et j'ai absolument pas envie de trop en dire sur ce petit bijou qu'est Coffee Moon. Donc mon avis sur Coffee Moon, je viens juste de le dire, il faut suivre un peu bordel. Le manga est somptueusement beau, l'histoire a l'air dingue, l'univers est très sombre de par son environnement, une grande ville au gratte-ciel sombre, mais aussi du fait qu'il pleuve en permanence. Ajoutez à ça le style gothique Lolita qu'arbore à un moment Pieta et Danae, il m'en fallait pas plus, j'ai plongé sans relais. En bref, l'univers du manga est beau, les personnages sont attachants, surtout Pieta, et le mystère de la boucle temporelle font de Coffee Moon une petite perle à suivre, en espérant vraiment, mais alors vraiment, que ça se barre pas totalement en cacahuète par la suite. Donc concrètement, foncez l'acheter. Avant de commencer à parler du manga suivant, il y a une info importante que vous devez savoir qui déterminera peut-être le fait que vous poursuivez la vidéo ou non. Alors, je l'ai pas dit plus tôt pour pas que vous quittiez la vidéo, maintenant que vous êtes resté assez longtemps, je m'en branle. Voilà, je déteste les chats. J'aime pas les chats. Non, c'est un animal fourbe, sournois, vil, perfide. C'est juste un enculé en fait le chat. Voilà, c'est dit. Maintenant pour vous la team chien, on va poursuivre. Creepy Cat de la mangaka thaïlandaise Cotton Valent. Cotton Valente. Cotton Valent. Je sais pas comment on prononce, alors désolé si j'écorche son pseudonyme. Édité chez nous par Vega Dupuis, en 4 tomes terminés au Japon, le premier est sorti récemment en France. Alors, il n'y a pas vraiment d'histoire établie, c'est un yonkomma. Un gag manga en 4 cases. Donc l'histoire se comprend pas spécialement par le biais des dialogues, mais par l'enchaînement des actions et des cases. Il y a quand même une trame narrative. Flora, une jolie petite gothique, hérite d'un grand manoir et s'y installe cependant, elle n'est pas la seule locataire. Car y vit une vile et horrible créature. Un chat. Alors, je sais que mon côté « j'aime pas les chats » peut faire croire que quand je dis vile et horrible créature, c'est du second degré. Non. C'est du premier degré. Le chat qui habite dans le manoir est terrifiant. Il peut se multiplier, il parle, il allonge son corps et des fois il cherche à bouffer Flora. Voilà, enfin. Alors je sais que c'est surtout une caricature du comportement félin à son paroxysme lorsque Creepy Cat fait des conneries. Ce sont des conneries que font les chats, seulement elles sont très exagérées dans le manga. Malgré tout, j'ai aimé. Étonnant, Bon, c'est surtout le dessin de l'autrice dessinatrice que j'ai aimé. La DA très halloweenesque, très Tim Burtonesque, très gothique, je suis super fan. De plus, le contraste du chat très taquin avec l'héroïne très simplette, ça donne un duo qui fait esquisser des sourires. En gros, c'est une bonne série pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec des dialogues, qui aiment l'ambiance Halloween comme moi, et pour ceux de la team chat là. Que feriez-vous si du jour au lendemain, vous vous mettiez à voir des créatures horriblement monstrueuses autour de vous, mais que personne d'autre n'est capable de voir? Vous laisseriez-vous submerger par l'horreur et décarpiriez en chiant dessus, hurlant que ce n'est qu'un mauvais rêve? Ou auriez-vous le courage de faire comme si vous ne les voyiez pas? Sans plus attendre, je vais vous raconter l'histoire de la prêtresse qui voyait des monstruosités. Miruko-chan Slice of Horror d'Izumi Tomoki, sorti en 2018 au Japon. 7 tomes en cours et édité chez nous par Ototo. On en est au tome 5. Alors autant dire que le fait qu'on ait quasi rattrapé la parution japonaise, ça me fout un brin les glandes. Miko, une adolescente tout à fait ordinaire, vit un quotidien tout à fait ordinaire. C'est faux. Miko est loin d'être ordinaire, car elle peut voir ce qui semblerait être des esprits. Mais pas des simples esprits plus ou moins transparents d'êtres humains, pas comme ceux dans la vidéo de Gus DX. Mais pourtant Miko prend son courage à deux mains, comme si elle ne voyait pas, et continue sa vie ordinaire d'adolescente pas très ordinaire, et prend sur elle n'en parlant à personne.
Surtout pas à sa meilleure amie Anna, qui pour une raison bizarre, bien qu'elle ne les voit pas, semble attirer à elle ce genre d'esprit, aux grandes dames de Miko, qui doit alors redoubler d'efforts pour faire comme si elle ne les voyait pas. Pourquoi faire tous ces efforts, me direz-vous? Pourquoi faire l'effort de faire semblant de ne pas voir des esprits? Eh bien, il y a une croyance au Japon qui dit que si on a le malheur de croiser le regard d'un esprit, même si on ne le voit pas, eh ben il vous hantera. D'ailleurs, soit dit en passant, porter des lunettes éviterait le contact direct avec un esprit et vous protégerait des hantises. Enfin, ça, je l'ai lu dans un manga. Et encore une fois, je vais m'arrêter assez précipitamment sur le résumé du manga. Alors, je sais que le résumé que j'en ai fait donne pas spécialement envie, et pourtant, que Bouddha sait que bordel de fion, Slice of Horror, c'est juste un diamant brut de manga. Et j'ai délibérément édulcoré mon résumé pour ne rien spoiler du tout de l'intrigue, des scènes et des personnages qui arrivent dans la vie de Miko. Ce que j'ai pas précisé non plus, c'est que le manga est tant horrifique par le crayonné que fait Tomoki Izumi des créatures que voit Miko, qu'il est aussi comique, car les situations dans lesquelles se retrouve Miko face aux esprits, et la façon qu'elle a de les esquiver est à pouffer de rire. Vraiment. D'ailleurs, c'est con à dire, mais c'est clairement un scénario que j'aurais aimé écrire, un mélange de tranches de vie avec de l'horreur et du comique. Ça fait un très très bon trio détonnant, et Slice of Horror réussit parfaitement l'alliance des trois genres. Foncez si vous hésitiez, foncez si vous ne connaissiez pas, il y a d'infimes chances pour que Miruko-chan Slice of Horror vous déplaise. Mais en petit aparté, j'étale ma culture comme de la confiote. Le truc drôle que j'avais remarqué, c'est que l'héroïne se prénomme Miko. Et Miko, en plus d'être une marque de glace, en japonais, c'est le nom que l'on donne aux femmes qui s'occupent des sanctuaires shintoïstes. En gros, ce sont des femmes qui sont relativement proches du paranormal. Comme Miko, notre héroïne, qui, elle, peut avoir des esprits. Coïncidence ? Je ne crois pas. Voilà qui clôture notre épisode spécial Halloween. J'espère avoir fait naître en vous des envies de lecture, et je pense que certains s'attendaient peut-être à ce que je parle d'un certain maître de l'horreur. J'ai nommé Junji Ito. Et ben non, ça sera pour une prochaine fois. Mais que ça vous empêche pas d'aller voir par vous-même les ouvrages du génie de l'épouvante japonais. Tu sais qu'il n'y a que toi qui m'entends? Bah ouais. Attends. Quoi ?